Ce matin, je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Alléluia. Que Jésus a payé le prix. Il a tout payé. Il t'a aimé jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Il a payé le prix pour ta liberté. Pour que tu sois heureux et heureuse. Aucune confusion ne sera ton partage. Dis mon âme, aucune confusion ne sera plus ton partage. Dis-le, 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 dis-le. C'est une journée de proclamation. Dis, aucune confusion ne sera mon partage dans ce monde. Aucune confusion ne sera le partage de ma maison, de ma famille. Dis, fini les confusions. Fini toutes sortes de confusions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune confusion ne sera ton partage. Cela n'est pas ton lot. Dis, ce n'est pas mon lot. Dis, la confusion ne fait pas partie de mon lot. Jamais, 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 jamais. Plus de confusion dans ton lot, dans ton sac, dans ta maison, dans tes poches, dans ta famille. Aucune confusion n'a lieu d'être, n'a sa place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as plus droit à la confusion. Pas de confusion dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu interdit la confusion sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu es déjà libre? Amen. Est-ce que tu sais que tu es déjà libéré? Amen. Est-ce que tu sais que ta vie est déjà libérée? Amen. Non, j'insiste. Est-ce que tu sais que tu es déjà une femme libre? Tu es déjà un homme libre. Amen. Tu es déjà une personne libre. Est-ce que tu sais que ton âme est déjà libérée? Est-ce que tu sais que tes chaînes sont déjà brisées? Est-ce que tu sais que les liens de la mort ont déjà été brisés dans ta vie? Est-ce que tu sais que les liens de famille ont été déjà brisés dans ta vie? Est-ce que tu sais que ta destinée est prophétique et qu'elle est déjà tracée? Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de confusion dans ta maison? Oh mon Dieu! Alléluia. Amen. Tu es libre. Amen. Tu n'es plus esclave. Amen. Tu n'es plus esclave. Amen. Ni de ce monde, amen, ni du péché, amen, ni de la mort, amen, ni du diable, amen, ni des démons, amen, ni des ténèbres. Amen. Tu n'es plus esclave. Et comme tu n'es plus esclave, il n'y a pas de confusion. Tu n'as pas droit à la confusion. Aucune confusion dans ta vie. Parce que tu es totalement libéré. De la plante des pieds jusqu'aux cheveux. Et de tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds, tout est libéré. Alléluia. Dis que je suis totalement libre. Je suis totalement libre. Des cheveux jusqu'à la plante des pieds. De la plante des pieds jusqu'aux cheveux. Dis, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis comme du vent. Je suis comme du vent. Tu es libéré. Je suis libéré de toutes les chaînes, de toutes les condamnations. Je suis libéré de la condamnation de la loi, de la condamnation de la loi. Je suis libéré de l'esclavage du péché. Je suis libéré des liens de famille, des lois ancestrales, des lois familiales. Je suis libéré du monde. Je suis libéré. Tu es libre.
Tu es libre. Tu es libéré. Au nom de... Tu n'es pas esclave. Jésus t'a déjà libéré. Il a dit tout est accompli. Il a dit déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. Ne le liez plus. Déliez cet anneau. Déliez cet âne. Dites que le maître en a besoin. Le maître a besoin désormais que tu le dises, que tu confesses, que tu proclames que tu es libre, que tu proclames que Jésus a tout payé, que tu proclames que tu es fils de Dieu, que tu proclames que Jésus t'a sanctifié, que tu proclames que Jésus t'a justifié. Alléluia. Est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu sais que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu sais qu'il est assis à la droite du Père? Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, au-dessus des trônes, au-dessus des puissances, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie avec un grand amen? Est-ce que tu peux dire un grand alléluia? Dis un grand alléluia. Dis un grand alléluia. Dis un grand alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, c'est le moment de proclamer des amen et des alléluia et des hosanna. Parce que Dieu a déjà tout préparé. Dieu a déjà tout accompli. Toi, tu n'as rien à faire. Tu as juste à prendre. Tu as juste à saisir. Tu as juste à comprendre. Tu as juste à recevoir la révélation de ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Est-ce que tu sais que le diable est à tes pieds? Est-ce que tu sais que Satan est sous tes pieds? Est-ce que tu sais que les sorciers sont sous tes pieds? Est-ce que tu sais que la maladie est sous tes pieds? Est-ce que tu sais que la mort est sous tes pieds? Il est écrit: ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais Jésus t'a libéré du péché. Et Jésus t'a rendu puissant devant le péché. Jésus t'a rendu maître du monde, maître de la terre, maître de l'univers. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de ce monde. Tu es au-dessus du péché. Tu es au-dessus des démons. Tu es au-dessus du monde des ténèbres. Tu es au-dessus de la sorcellerie. Dans le domaine de l'esprit, tu es l'esprit supérieur. Dieu t'a souverainement élevé avec le Christ et il t'a établi au-dessus de toute la création. Rien ne peut se comparer à toi. Même les anges te sont soumis. Les anges obéissent à la parole de Dieu qui est dans ta bouche. Tu es celui que Dieu a déclaré héritier et co-héritier avec Christ. Tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus. Tu n'es plus esclave. Tu es libre. Dieu te déclare libre. Le ciel te voit comme libéré. Alléluia. Aucune confusion ne sera ton partage. Oh, alléluia. J'aime cette parole. Aucune confusion. C'est quand on était dans le monde qu'il y a des confusions. Tu dis, je vais faire ceci. Mais à la fin, c'est autre chose qui arrive. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toute résolution que tu prendras au nom du Seigneur Jésus désormais va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Job a dit, à tes résolutions répondra le succès. Si tu t'appuies sur le Seigneur. Hier, tu pouvais prendre des résolutions, mais ça n'aboutit pas. Ça ne se réalise pas. Parce qu'il y a toujours des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Mais aujourd'hui, il est écrit, ôtez tout obstacle du chemin de mon peuple. Je veux te dire ce matin que Dieu a déjà ôté tout obstacle de ton chemin et tu es libre. Le chemin est libre. Il est écrit que tu trouves dans ton cœur un chemin tout tracé et le Seigneur marche devant toi pour t'éclairer. Il est la lampe qui éclaire ta vie, qui éclaire ton chemin. Alléluia. Tu es libre. À toutes tes résolutions désormais répondra le succès. Le succès. Le succès. La réussite. Ce n'est pas possible que tu échoues. Le succès, la réussite à tes résolutions. Avec Dieu, nous ferons des exploits.
Seul, je ne peux rien. Seul, je suis impuissant. Seul, je suis impuissant. Mon argent ne peut rien. Mes moyens ne peuvent rien. Même mon propre nom ne peut rien. Mes diplômes ne peuvent rien. Mais je connais un nom qui m'a été donné. Je connais une parole qui n'échoue jamais. Dieu est tellement puissant et il accomplira certainement tout ce qu'il a dit. Sa parole s'accomplira certainement. Sa volonté s'exécutera certainement. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui peut s'opposer à ce que Dieu a dit? Ce que le ciel a dit, le ciel a dit. Ce que le ciel a déclaré, le ciel a déclaré. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il l'a dit. Personne ne peut changer. Personne ne peut enlever un iota. Personne ne peut réécrire. Ton histoire est déjà tracée. Ta destinée est déjà tracée. Ton avenir est déjà tracé. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. Il est impossible que la parole de Dieu reste sans effet. Je connais un nom, le nom de la parole qui s'est faite chair. Au commencement était la parole, mais ma Bible me dit la parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu des hommes, pleine de grâce. Est-ce que tu peux toucher quelqu'un? Dis-lui ne dors pas. Dis-lui c'est chaud ce matin. Dis à quelqu'un c'est chaud. Dis je sens le feu. Dis je sens le feu. Et je sens le feu. Je sens le feu. Je sens le. Dis ce matin le diable a chaud. Dis les serpents ont chaud. Dis-le. Ils ont chaud. Ils ont au nom de Alléluia. Je vais te dire, je vais te rappeler, Dieu va accomplir sa parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole de ton grand-père, ni de ton oncle, ni de ta tante, ou ni de mon oncle ou du président, mais c'est la parole de Dieu, de celui qui ne mange jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit certainement. Et nous faisons bien de nous attacher à cette parole. Alléluia, parce qu'elle est sûre et elle est véritable, elle est certaine. Si moi ma parole n'a aucune puissance, mais je connais un nom, je connais une parole qui m'a été donnée. Jésus a dit, je leur ai donné ta parole et ils ont cru et j'ai reçu la parole dans mon cœur comme un flambeau, comme un feu qui brûle dans mon cœur. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de mon Dieu. Oh, ma foi est ferme. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un cœur? Est-ce que je parle à un esprit? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que tu m'entends ce matin? Ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Il va l'accomplir. Qui s'opposera à la volonté de Dieu? Alléluia. Qui obscurcira les plans et les projets de Dieu pour ta vie? Qui obscurcira ce que Dieu a décidé d'accomplir, de réaliser pour toi? Alléluia. Qui obscurcira? Il a dit, je connais les plans et les projets que j'ai sur vous, des projets de paix et non de malheur. Donc pas de confusion pour ma vie, pas de confusion. C'est fini le temps de la confusion. Aïe 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est fini le temps des confusions. Le temps des confusions, on le conjugue au passé. C'est hier. C'est hier. Mais Dieu dit, ne pensez plus à hier. Ne pensez plus aux choses passées. Pensez aux choses à venir. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Je veux dire à une personne, à une femme, à un homme ce matin, des jours meilleurs arrivent. Des jours glorieux arrivent. Des jours puissants arrivent. Des jours de magnificence et de majesté où nous allons raconter les gloires et les œuvres du Très-Haut. Où nous vivrons la grandeur de Dieu. Des jours nouveaux arrivent au nom de Jésus. Les hommes le verront et toi-même tu le verras. Et les gens le diront que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est puissant. Alléluia. Il dit des choses nouvelles arrivent. Il arrive pour ma vie. Il se lèvera et il agira comme on a chanté tout à l'heure. Jésus accomplira sa parole. Jésus accomplira ses promesses. J'aime
le Seigneur. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. En lui, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de corruption. Il a dit, il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Et l'apôtre Jacques dit que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement et ni ombre de variation, en qui il n'y a pas de confusion. En Dieu, il n'y a point de confusion. Ce qu'il dit, il a dit. Ce qu'il promet, il accomplit. Son oui est oui et son non c'est non. Mais pour toi, Dieu n'a jamais dit non. Pour toi, la parole de Dieu est oui et amen. Parce qu'en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et nous disons amen, alléluia, amen, alléluia, Hosanna pour la gloire de Dieu. Et celui qui accomplit ces choses en nous, c'est le Père lui-même, par l'Esprit qui nous a donné. Je veux dire à quelqu'un, au reste, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui empêchera Dieu de nous aimer encore? Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, s'il l'a livré pour des hommes comme nous, un homme insignifiant, un homme sale comme j'étais, impudique comme j'étais, oh Dieu, masturbateur comme j'étais, menteur comme j'étais, orgueilleux comme j'étais, méchant comme j'étais, indigne de tout honneur et de toute gloire. Mais Dieu m'a pris de loin, il m'a pris dans la saleté, il m'a pris dans la boue, il nous a pris de nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les familles. Il a parcouru la terre et il nous a choisis, il nous a lavés, il nous a habillés. Nous étions nus, nous étions sans vêtements, mais Jésus t'a revêtu, il t'a donné de longues robes, il t'a donné une robe propre, il t'a donné une robe de sanctification. On dit, l'Éternel dit une parole et les messagers de la bonne nouvelle sont une armée nombreuse. Alléluia. Et nous sommes ces messagers là, ces hommes et ces femmes que Dieu a appelés pour raconter, témoigner que Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Jésus est puissant. Je suis au-dessus du monde. C'est pas possible que je sois confus. Ce n'est pas possible. Oh Dieu, je le dis et je le répète. Je ne peux pas être confus. C'est fini la confusion. C'est fini la confusion. Elle ne marchera pas avec moi. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton associé. Le divorce est prononcé ce matin. Ce n'est même pas moi qui le dis, mais Jésus l'a déjà fait. Mais comme je le rappelle et je le proclame, le ciel approuve et il y a une séparation. Tout ce qu'il y avait comme confusion, ce matin les anges viennent, ils le prennent. Tout ce qui couvrait la confusion comme un œuf dans ta vie, ce matin on vient ôter le couvercle. Et je dis qu'un ange vient prendre tout cela et il l'amène dans le désert, loin de toi, loin de ta vie, loin de ton chemin, loin de ta maison. Alléluia. Tu es libéré de toute forme de confusion. Dans ton mariage, dans ton travail, dans ta santé, dans tes affaires, dans tes projets. Plus de confusion. Frère, je suis très sérieux. Alléluia. Aucune confusion ne sera ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardons la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 9. Si Dieu n'avait pas parlé, alors les hommes continueront toujours à parler. Le diable parlera toujours. Hein? Les sorciers parleront, les hommes parleront. Mais comme Dieu a parlé, tout ce que les gens diront après, ça n'a aucune valeur. Tu sais, dans un tribunal, les juges parlent. Vous savez ça, non? Les avocats viennent. Oh, mon client, il est ceci. Oh, mon client, la partie adverse. Chacun vient et dit ce qu'il veut. Mais quand le maître de cérémonie, quand le président de séance se lève, hein, le président du tribunal, quand il se lève et il parle, c'est fini. Tout ce que les avocats ajoutent après, tout ce que les parties adverses et les accusateurs, tout ce qu'ils ajoutent après, cela n'a aucune valeur.
L'air à l'eau. Alléluia. Il peut faire même appel. Ça n'a plus aucune valeur. Parce que je te parle d'un tribunal dans lequel, même si tu fais appel, ça n'a pas de place. Il n'y a qu'un seul jugement. Et le juge, qui est le Père Céleste, a déjà prononcé son jugement. Alléluia. Il a dit, le châtiment qui me donne la paix et qui te donne la paix est tombé déjà sur Jésus. Et par ses maîtres sûrs, nous sommes libérés, nous sommes justifiés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris. Aïe, 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 aïe. Jésus est puissant. Alléluia. Je veux que ton cœur ne pleure plus, que ton cœur ne soit pas attristé. Je veux que ton cœur soit rempli de joie et d'espérance. Alléluia. Parce que Jésus est puissant. Frère, si Abraham devrait regarder tout ce qu'il a vécu, il n'allait plus croire en Dieu. Amen. Nous allons voir l'histoire de Paul tout à l'heure. Mais la Bible dit que, alors que tout lui interdisait de croire, il a cru. Et sa foi ne faiblit point. Je veux dire, affermis ta foi. Alléluia. Affermis ta foi. Alléluia. Laisse que ta foi soit affermie ce matin par la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Et tout ce qui peut t'arriver peut m'arriver. Sache que Dieu le permet pour m'émonder et t'émonder. Pour que je porte davantage de fruits. Alléluia. Mais comme les amis de Daniel ont dit, que tu nous jettes ou pas dans le feu, nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux. Mais nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente de feu. Alléluia. Je veux dire à un cœur, Dieu peut te délivrer du feu. Il peut te délivrer des lions. Il peut te délivrer des ours. Il peut te délivrer des panthères. Alléluia. Il peut te délivrer des accusations et des condamnations des hommes. Il peut te délivrer des plans et des projets et des pièges qu'on peut formater contre toi. Au nom de Jésus. Nous parlons du Dieu de la Bible, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu des prophètes. Regardons Romains chapitre 9, verset 33. Dis avec moi. Non, dis-le bien. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dis dis Est-ce que tu crois ce que je dis? En fait, quand je pense à ce Dieu-là, je regarde le diable et je regarde Jésus. Est-ce qu'il y a match? Attends. Je regarde David et je regarde Goliath. Est-ce qu'il y a match? Mais pourtant, ce petit David qu'on a injurié, même ses propres frères l'ont insulté, injurié. Ils lui ont dit, toi tu es un orgueilleux, tu es un imposteur, toi tu es un homme qui veut prendre la gloire, qui cherche des problèmes pour rien. Hein? Ils ont dit, on te connaît David, mais comment se fait-il que là où il n'y a pas match, ce petit David, normalement en apparence, il ne pouvait pas vaincre un Goliath. Mais David dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je me lève contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est pour cela j'insiste, il n'y a pas de confusion pour toi. Ne regarde plus ta taille, ne regarde plus ton apparence, ne regarde plus ta situation, mais regarde à celui qui est en toi. Regarde à ce que tu portes. Tu portes la parole de Dieu en toi. Tu portes Jésus. Amen. 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 Dis aïe 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 aïe. Dis aïe 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 aïe. Alléluia. Amen. Romains 9, verset 33. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira, tout
toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Oh, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Regardons Romains 9, verset 33. Il est écrit, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point comment? Confus. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Amen. Est-ce que tu crois en cette parole? Amen. Je suis sérieux. Est-ce que sincèrement tu crois en cette parole? Amen. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu saisis cette parole par la foi ce matin? Est-ce que tu prends cette parole comme la tienne ce matin? Est-ce que tu peux embrasser cette parole? Il est écrit que celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est-à-dire que ton oui ne sera pas non et ton non ne sera pas oui. Alléluia. Tu ne seras pas confus. Parce que en toi, il y a le vrai, il y a la vérité. Tu es vrai avec ton Dieu et avec toi-même. Tu es sincère avec ton Dieu et avec toi-même. Alléluia. Ta vie chrétienne n'est pas une double vie, n'est pas un double jeu. Tu ne fais pas semblant quand tu es devant les hommes. Alléluia. Tu pratiques réellement ta vie chrétienne. Tu aimes réellement ton Dieu. Tu le sais de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dit que le temps est arrivé où Dieu fera la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas, ceux qui le servent d'un cœur sincère et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Il a dit, celui qui croit en lui ne sera point confus. Prenons le chapitre 10, le verset 11. C'est la même chose que nous allons encore lire. Il est dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Si nous prenons encore 1 Pierre 2, verset 6, c'est la même chose qu'on va répéter encore. Je vais nous faire lire tous ces textes pour nous montrer combien de fois on a répété cette parole. 1 Pierre chapitre 2 verset 6, il dit encore, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Regardons 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2, verset 28 dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui à son avènement. Le jour où il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Est-ce que tu as l'assurance là où tu es? Est-ce que tu as l'assurance dans ton cœur? Tu as l'assurance que tu ne peux pas être confus des hommes. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois que Jésus et toi vous êtes un? Est-ce que tu crois que Jésus et toi vous êtes un? Alléluia. Où est Jésus? Merci maman. Ah, merci. Vous avez compris. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Est-ce que vous avez compris? Où est Jésus? Il est en toi. Donc si je dis où est Jésus, il est en toi. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est ton adresse. Alléluia. Jésus, c'est ta localisation. Toi et Jésus, vous êtes un. Alléluia. Jésus habite dans ton cœur. Tu es l'adresse de Jésus. Alléluia. Tu es l'image de Jésus. Tu es l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Et tu n'as plus le langage du monde. Tu n'as plus la pensée du monde. Mais tu as le langage de Dieu. Tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Tu as la parole de vie dans ta bouche. Plus de confusion. La Bible dit, même le jour où il reviendra, pas de confusion.
Je marche avec assurance. Je ne crains pas le lendemain. Je ne crains pas la mort. Je ne crains pas demain. Je sais que tout est tracé. Je sais que même demain, je n'ai rien à craindre. Vous savez, il arrive que les gens, tellement qu'ils insultent, ils se moquent de nous, ou d'un homme, ou d'une personne lambda, tellement qu'on s'est moqué, on a insulté la personne que, quand tu la regardes, en apparence, elle peut être belle, mais la personne, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'on l'a tellement insulté, on l'a tellement injurié, on l'a tellement méprisé, que sa vie est devenue comme une confusion. Tout ce qu'elle fait ne marche pas. Vous m'entendez ce matin? Rien ne marche. Parce que à cause ou à force d'injurier, la personne perd elle-même l'assurance. Dis j'ai l'assurance. Dis j'ai confiance. J'ai un papa. J'ai un grand frère. J'ai un maître. J'ai un Seigneur. J'ai un appui. J'ai un rocher. Mon rocher est le lion de la tribu de Juda. Dis, il marche avec moi. Comme il a marché avec Israël dans le désert. Ce rocher-là marche avec moi. Et il m'abreuve. Je ne peux pas être confus et confuse. Alléluia. Il y a des gens, à force d'injurier, la personne perd la foi. Ce matin, je lisais 2 Corinthiens et je méditais sur l'histoire de Paul. C'est Paul qui a fondé l'église de Corinthe. Mais malheureusement, il se trouve que dans cette assemblée, il y a eu des hommes qui ont commencé par injurier l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, je vais aller à Macédoine et après je passerai chez vous. Mais après il dit, non, je voulais d'abord passer chez vous et après j'irai en Macédoine et après je reviendrai et vous allez m'aider pour aller en Judée. Donc en fait, tellement qu'il les aime et il voulait venir chez eux et passer du temps avec eux. Il ne voulait pas passer en éclair, passer vite, juste rapidement. Non, il veut passer du temps là, être avec eux, les regarder, les voir. Malheureusement, il s'est trouvé que parmi les chrétiens de Corinthe, certains ont trouvé cela comme une faiblesse. Et ils ont commencé par dire que Paul, il marche dans la chair. Il dit, je veux ceci. Et après, il dit le contraire, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est un homme charnel. Ça a blessé le cœur de Paul. Et Paul a commencé par pleurer. En fait, il n'avait plus envie de retourner chez eux. Est-ce que tu m'entends ce matin? Que tout ce qui a blessé ton cœur te libère ce matin au nom de Jésus. Toutes les paroles des hommes qui ont déchiré ton cœur, que le Seigneur te libère ce matin. Alléluia. Paul était tellement attristé qu'il ne voulait plus retourner à Corinthe. Ensuite, c'est là qu'il va écrire la lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens, qu'il va leur envoyer. Amen, amen. Amen. Et c'est là que j'ai compris en fait que la confusion n'est rien d'autre que quand ton oui devient non, ou quand ton non devient oui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Quand tu fais des projets, des programmes, mais à la fin, c'est le contraire qui arrive. Donc tu es confus, tu es mélangé, tu ne sais plus quoi faire. Tout ce que tu as essayé n'a pas marché. Donc tu ne sais pas quelle décision prendre. Vous m'entendez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Mais en Christ, nous ne sommes pas de ceux qui ne connaissent pas le lendemain. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton lendemain est déjà tracé. Ton lendemain est déjà tracé en Jésus. Alléluia. Je dis que ta vie est déjà tracée. Alléluia. Amen. Dieu sait où il t'a pris et il sait où il t'amène. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un hasard de la vie. Tu n'es pas un hasard de la création. Non. Tu es un projet de...
Aïe, aïe. Amen. Est-ce que je parle à un cœur? Dis, je ne suis pas un hasard, je suis un projet de Dieu, bien écrit, bien défini. On a dit tout à l'heure, il dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous. Donc je suis un plan de Dieu, un projet de Dieu. Mon avenir est un plan de Dieu, un projet de Dieu. Je ne serai pas confus. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Joseph a fait son songe, mais ce sont ses propres frères qui ont commencé par l'injurier. Petit, tu te prends pour qui? Tu crois que toi tu vas dominer, tu vas régner sur nous? Joseph n'a jamais dit ça. Il a juste dit, j'ai fait un songe. Mais la Bible nous apprend que à la fin, les mêmes qui se sont moqués de lui, qui l'ont injurié, qui l'ont insulté et qui ont voulu semer la confusion dans sa vie, c'est les mêmes qui viendront plus tard s'agenouiller devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens dans mon cœur et je vais dire cette parole à quelqu'un. Ceux qui t'ont méprisé hier, Dieu fera en sorte qu'ils viendront se prosterner devant toi et reconnaîtront que ton Dieu est vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle sur la vie de quelqu'un. Ceux qui t'ont méprisé, qui t'ont injurié, qui t'ont insulté, Dieu va faire en sorte que avant qu'ils ne rendent leur souffle, ils viendront se prosterner. Ils reconnaîtront que ton Dieu est vivant. Non, je vais encore insister, je vais répéter. Je sens cette parole dans mon cœur et je le dis, que ceux qui t'ont insulté, injurié, parce que le Dieu de Joseph n'a pas changé. Amen. Le Dieu de David n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a justifié le petit David, il peut aussi te justifier. S'il a justifié le petit Joseph, il peut aussi te justifier. Amen. Je peux aussi même prendre l'exemple de Jésus, notre maître. Combien de fois on l'a injurié? Combien de fois on l'a insulté? On a voulu semer la confusion dans son cœur, mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Alléluia. Il est resté ferme dans sa foi. Mais à la fin, même le soldat dira, celui-ci était réellement un fils de Dieu. Je dis que ceux qui t'ont insulté hier diront que tu es réellement un fils de Dieu. Je dis que ceux qui se sont moqués de toi hier reconnaîtront que tu es réellement une servante de Dieu. Tu es réellement un serviteur de Dieu. Tu pries un vrai Dieu et quand ton Dieu est vivant et Seigneur, alléluia, je prie que ceux qui se sont moqués de toi, qui t'ont injurié, ils reviendront. Amen. Mon frère, si Jésus aujourd'hui, malgré les injures, la Bible dit, il règne en maître, en Seigneur, élevé à la droite de la majesté divine. Cette grâce n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas changé. Ce phénomène-là demeure. Cela se réalise, s'accomplit toujours. Alléluia. Les faibles se lèvent toujours et les forts deviennent faibles. Alléluia. Je dis, ceux qui sont insignifiants deviennent toujours des grands. Et ceux qui étaient grands deviennent toujours des petits. C'est pour cela que Jésus dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est un phénomène surnaturel et spirituel. Et c'est Dieu qui a la clé. Et il sait comment il le fait. Alléluia. Mais je sais une chose, que ma Bible me dit que tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Et celui qui s'élève sera rabaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Parce que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Nous n'avons pas cherché notre propre gloire, mais nous nous sommes confiés en Jésus. Et laisse-moi te dire alors, ce Dieu va t'élever, ce Dieu va te justifier. Il ne permettra pas qu'il y ait une confusion dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aucune confusion ne sera ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Là où les gens ont voulu semer la confusion, ce matin le Seigneur enlève. Il essuie tes larmes. Il change ta robe. Il change ton vêtement. Il change ton apparence. Il change ton accoutrement. Le Seigneur te donne aujourd'hui une nouvelle robe, un nouveau accoutrement. Il te donne un nouveau manteau. Il te donne de nouveaux cheveux. Il met un tuban neuf sur ta tête. Il met sur toi son huile. Il met sur toi sa gloire. Il met sur toi sa justice. Il met sur toi sa gloire et sa grâce. Tu brilleras plus que le soleil parce que l'huile de Dieu coule sur toi au nom de Jésus. Tu portes le
nom de Jésus comme un manteau. Et ce nom-là ouvre toutes les portes. Ce nom-là brise toutes les chaînes. Ce nom-là brise toutes les confusions. Ce nom-là brise toutes les oppositions. Ce nom-là brise tous les autres noms. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David dit, délivre-moi des hommes de ce monde et des hommes de ce siècle. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as même pas besoin de dire comme David, délivre-moi des hommes. Parce que Jésus t'a déjà délivré des hommes. Et il te délivre de tous les hommes. Malgré ce que les hommes ont dit. Les hommes savent beaucoup parler. Mais il y a un homme au-dessus de tous les hommes. L'homme de Galilée. Hey, j'aime le dire. Le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu. L'homme qui parle à la mort et la mort obéit. L'homme qui marche sur les eaux. L'homme qui dit un mot et la chose s'accomplit. L'homme qui ordonne et toute créature obéit. La lumière éclatante de la vie. La parole incarnée. La parole faite chair. Il parle sur ta vie ce matin. Il est dans ton cœur et il est dans ta vie. Il marche avec toi. Tout ce que les hommes ont dit. Les hommes ont parlé. Mais Jésus a le dernier mot. Les hommes ont parlé sur cette prostituée. Les hommes ont parlé sur cette femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus s'est levé et il a effacé les actes dont les ordonnances condamnaient ces femmes. Il a effacé les condamnations et les accusateurs eux-mêmes sont retournés réduits. Et je dis sur ta vie que les paroles des hommes ce matin sont nulles et sans effet. Jésus les rend nuls. Rabashata, Rekatata Yawashka. Jésus rend nul les paroles des hommes sur ta vie, les paroles des oncles et des tantes et des amis et des cousins et des proches et des amis et des connaissances. Tout ce qu'on avait dit sur toi, toutes les paroles qui sont sorties des bouches des hommes, ce matin, le Dieu des cieux les rend nuls. L'ange de l'Éternel annule ces paroles. Tu n'es pas ce que les hommes ont dit. Tu es ce que Dieu a dit. Tu es ce que Dieu a dit. Toutes ces paroles des hommes qui t'ont condamné, aujourd'hui, Jésus les rend nuls. Dieu te fait lever. Tu es resté longtemps assis. Tu es resté longtemps assise. Aujourd'hui, lève-toi. Jésus vient te lever. Tu changes de place. Il t'enlève de cette chaise où les paroles des hommes t'avaient placé, où tu ne pouvais plus avancer. Tu ne pouvais plus rien faire parce que tu voyais la confusion dans ta vie et dans ton entourage. Aujourd'hui, cette confusion part. Aujourd'hui, ce manteau est enlevé. Aujourd'hui, lève-toi. Le Seigneur te fait lever de cette chaise de confusion. Dieu te fait lever de cette position de confusion et il marche avec toi. Il marche avec toi. De jours nouveaux arrivent. Il marche avec toi et il te fait rentrer dans la gloire. Il te fait rentrer dans la lumière. Il te fait rentrer dans le succès. Il te fait rentrer dans la réussite. Les hommes ne pourront pas t'empêcher. Les hommes ne pourront pas te bloquer. Dieu, délivre-moi des hommes. David dit, Jésus t'a déjà délivré. Et je réponds à David. Je réponds à un cœur. Je réponds à Abraham. Je réponds à Jacob. L'Éternel t'a délivré des hommes. Et il déclare que tu as lutté contre les hommes. Et tu as été déclaré vainqueur. Il déclare que tu as lutté contre Dieu. Et tu as aussi été trouvé vainqueur. Parce que le lion de la tribu de Juda a combattu pour toi à la croix. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Le seul que l'un des vainqueurs vieillards a dit. Il a vaincu. Et il a été trouvé digne de prendre le livre au château et de briser les chaînes, briser les paroles des hommes, briser les paroles des hommes. Tout ce que le diable a poussé les hommes de dire sur toi, ce matin est brisé, ce matin est nul et sans effet, ce matin tombe au nom de Jésus. Plus jamais tu ne verras ces choses. C'est ce que Dieu a dit, qui est ce que Dieu a dit, et c'est ce qui va s'accomplir sur ta vie au nom de Jésus, sur ta famille. Tu marcheras sur les lions, tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions. Tu es plus que vainqueur. Nul ne tiendra devant toi. 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 Parce que Jésus lui-même, l'ange de l'Éternel, marche à tes côtés. Il marche devant toi. Il marche pour toi. Il se lève lorsqu'on se touche. Il se lève lorsqu'on parle de toi. Oui, Étienne a dit, je vois Jésus debout à la droite de la majesté divine. Et Jésus se lève
devant toi. Il te conduit par ce qu'il a dit. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le chemin qui te conduit au succès. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre. Voici la rencontre. La rencontre qui change ta destinée. La rencontre qui change ta vie. Ton histoire change ce matin parce que tu rencontres Jésus. Parce que tu reçois ta grâce. Tu reçois ta portion. Tu reçois ce qui t'a réservé. Voici l'onction de Dieu qui libère ta vie. Voici l'onction de Dieu. Les injures, on t'a blessé, on s'est beaucoup moqué de toi. Hein? On a dit des choses. Si on l'a fait au bois vert, qu'en sera-t-il? Du bois sec. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous ne pouvons pas être vaincus. Nous ne pouvons pas échouer. Dans toutes ces choses, qu'ils montent ou qu'ils descendent, nous savons la victoire. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Nous savons la victoire. Parce que l'homme de Galilée habite en nous. C'est pour cela que l'apôtre Jean a dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ça ton héritage. Celui qui est en toi ne peut pas échouer. Celui qui est en toi ne peut pas être confus. Il ne permettra pas que tes pieds heurtent contre une pierre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Il ne permettra pas que tu échoues. Il ne permettra pas que tu connaisses la confusion. Non, non, non. Jésus ne permettra pas. Le lion de la tribu de Juda, il te préservera de tout mal. Il préservera ta famille de tout mal. Parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il t'aime. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me donnerai point de repos jusqu'à ce que sa lumière paraisse. Et Dieu ne permettra pas qu'on puisse se moquer entre de toi, qu'on puisse t'insulter en vain, qu'on puisse t'injurier en vain. Il a dit, ne touchez pas à mes coins. Celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et Dieu est le Dieu de vengeance. Dieu va te venger. Dieu va s'occuper lui-même de ceux qui t'injurient ou de ceux qui se sont moqués de ta vie. Parce que ton histoire n'est pas pareille. Toi, tu es la fille de Dieu. Toi, tu es le fils de Dieu. Toi, tu es le choix de Dieu. Toi, tu es l'aimé de Dieu. La bien-aimée de Dieu. Dieu va s'occuper lui-même de tes ennemis ce matin. Au nom de Jésus, je vois une main qui sort du ciel et qui descend sur la terre pour amener la confusion dans le camp de tes ennemis. Je vois cette main qui ouvre le ciel. Je vois le ciel ouvert et la main de Dieu, la main puissante de l'Éternel qui descend pour toi parce que Jésus t'aime, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Plus de confusion, plus de confusion. Dieu est en train de dire, pourquoi tant de confusion dans la vie de mes enfants? Et il dit, maintenant je me lève. 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 Il dit, pourquoi tant de confusion dans la vie de mes élus, dans la vie de mes enfants? Il dit, je me lève. Il dit, maintenant je me lève. Il dit, maintenant je me lève. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Esprit. Il dit, moi-même je me lève. Comme il s'était levé pour Israël en Égypte, il se lève pour ceux qui aiment son nom, ceux qui aiment son nom, ceux qui ont cru en lui, ceux qui lui ont donné leur cœur, ceux qui lui ont donné la vie. Dieu se lève et il se lève et il se lève maintenant. Il se lève aujourd'hui. Il se met debout pour justifier. Il se met debout pour changer les choses ce matin. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire. Alléluia. C'est fini la confusion. Toutes tes résolutions réussiront. Toutes tes résolutions. Tu enlèves les épines, les injures, les insultes, les moqueries, tout ce qui te rendait faible, tout ce qui faisait que tu étais confuse dans ton cœur. Tu ne sais pas. C'est fini. Ton chemin est tracé. Ne t'inquiète plus pour ta vie. Parce que Jésus a déjà tout accompli.
Ne t'inquiète plus pour ton lendemain. Parce que Jésus a déjà tout payé. Maintenant, il se lève. Maintenant, il se lève lui-même. Il se lève. Je n'ai pas dit un ange, mais je dis lui-même. La parole qui certainement s'accomplira. Il se lève. Alléluia. Pour ta vie, pour ta famille. Jésus se lève pour toi. Il se lève dans ta vie. Il marchera lui-même devant toi. Et il t'amène au bon port. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit. Alléluia. Et Jésus t'amène. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin pour dire, Seigneur, moi pas de confusion, c'est fini. Toi tu portes une gloire. Et une personne parmi nous qui porte une gloire, c'est une gloire très forte. Tu portes une gloire sur toi. Pendant longtemps, cette gloire a été étouffée par beaucoup de sorcellerie, de pratiques, sorcellerie satanique. Cette gloire a été salie, souillée, étouffée. Lui dit le Saint-Esprit. Mais je prie, je lève ma main, que ce matin, que toutes ces sorcelleries tombent. Et que ta gloire paraisse. Maintenant, que ta gloire paraisse. La main de Dieu vient sur toi. Toutes ces sorcelleries qu'on a pratiquées contre toi, depuis des années, tu es passé entre plusieurs mains. Tu es passé auprès de plusieurs personnes qui ont même prié pour toi, mais tu n'as pas eu gain de cause. Aujourd'hui, c'est la fin de ta captivité, de ta souffrance. Que toutes ces sorcelleries-là tombent. Que la puissance de Dieu te libère au nom de Jésus. Voici la grâce de Dieu. L'onction de Dieu est en train d'agir. Elle vient sur toi. Elle te libère. Les sorcelleries qui ont été pratiquées contre ta vie, te lâche. Sois libre. Totalement libre. Libre de toute chaîne, de tout blocage, de toute limitation. Tu penses que tu es déjà âgé. Tu penses que ton temps est fini. Tu penses qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance. Parce que tu trouves que tu es déjà âgé. Tu trouves que ton temps est fini. Dieu te dit ce matin, ton temps n'est pas fini. Parce que je n'ai pas encore fini avec toi. Je n'ai pas fini mon histoire avec toi. Je commence une nouvelle histoire avec toi, femme, te dit le Seigneur. Je commence une nouvelle histoire avec toi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour nouveau. Tu es comme un nouveau-né aujourd'hui. Tu es comme un bébé entre les mains du Seigneur. Le Seigneur te donne une nouvelle grâce. Il te donne un nouveau souffle. Il te donne une nouvelle gloire, une nouvelle vision, une nouvelle vigueur, une nouvelle force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.